Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là pour apporter le dernier témoignage. Vous avez constaté que malgré les générations qui passent, les bonnes manières subsistent, puisqu'on laisse le plus âgé pour la fin. Mais vous aurez constaté que si vous aviez lu uniquement cette invitation, je parle de marqueur générationnel, sans nous voir ce soir, vous auriez su que j'étais le plus âgé. Avec les prénoms. Les prénoms sont également un marqueur générationnel. Et les prénoms, les doubles prénoms, Jean, Jean-Yves, Jean-Daniel, Jean-Marc, Jean-Pierre, c'est des prénoms des années 50 et 60. Quand je dis 60, ça peut aller jusqu'à la fin des années 60, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que j'écoutais avec beaucoup d'attention ce qu'a dit tout à l'heure Nathalie, même si certaines choses m'ont donné un coup au moral. Moi qui subjectivement pensais avoir mon âge chronologique et objectivement mon âge subjectif, je m'aperçois que ce n'est plus le cas. Donc moi je suis un peu à cheval, si j'ai bien compris, entre deux générations, puisque un autre marqueur générationnel, je suis né après la crise de la baie des cochons, vous savez, c'était Castro contre les États-Unis avec Khrouchtchev, mais avant mai 68 où il était interdit d'interdire, quelle belle période, ça a bien changé depuis lors. Donc un peu entre les baby-boomers, dans baby-boomer il y a quand même baby, donc plus on se rapproche de cet âge-là, on apprécie surtout cette appellation-là. Et puis, donc je pense que je suis un peu à cheval entre les deux, donc je peux peut-être prendre les meilleures choses de l'un et de l'autre. Mais cela dit, donc j'ai vu ce soir quand même que ces marqueurs générationnels faisaient en sorte que le temps passe très vite. Et là, je citerai un marqueur générationnel qui est très utilisé dans les entreprises. Du reste, c'est l'un de mes collègues qui est parti à la retraite qui me l'a signalé. Il me dit qu'en fonction de l'âge, on tutoie ou on vousoie. Quand on est jeune, on tutoie l'apprenti puis on vousoie le directeur. Mais quand on est plus âgé, c'est l'inverse qui se produit. Et là, on voit les années qui passent. Voilà. Mais pour garder un peu d'espoir, et là, vous le connaissez tous, on peut avoir presque près de 70 ans, puis toujours être l'idole des jeunes. Merci, Johnny. Voilà. Donc, très rapidement, je vais vous parler de marketing générationnel, puisque pour nous, le marketing générationnel, c'est notamment de renouveler notre clientèle. On a voulu... Donc, en fait, on a apporté une réponse marketing à un constat qu'on avait fait. Et comment nous avons procédé? Donc, on n'a pas inventé un processus, on constate, et là, c'est l'expérience qui nous montre qu'en général, les processus et les concepts, là, il n'y a jamais de déficit dans les entreprises. En revanche, les déficits existent plus sur l'application de ces processus ou de ces concepts. On a essayé simplement d'appliquer rigoureusement ce processus. Tout d'abord, de savoir. Pour savoir, il faut analyser la situation. Ensuite, de décider. Donc là, il a fallu élaborer un concept. Et puis d'une fois qu'on sait qu'on a décidé, mais il faut faire, donc plan d'action, et ensuite il faut contrôler, ce qui nous permet de régénérer donc tout le processus et d'apporter les améliorations qui conviennent. Alors, la situation de départ, potentiel du marché, donc on est sur le segment jeune, en l'occurrence sur les 20-30 ans. Potentiel du marché, donc on est, la Banque Continentale du Valais dans son territoire valaisan, c'est grosso modo 30% de part de marché, c'est un peu moins de 50% de taux de pénétration, donc ça veut dire quand même que le potentiel est là, il y a encore des parts de marché à maintenir, à gagner, donc ça c'est le premier constat, des opportunités donc à pouvoir valoriser. Renouvellement de la clientèle, ça c'est un objectif stratégique, et quand je parle de stratégie pour une société anonyme comme la nôtre, de surcroît côté à la Bourse Suisse, la stratégie c'est la prérogative de notre conseil d'administration, ce qui me permet simplement de saluer la présence parmi nous ce soir de la présidente de notre conseil d'administration, Madame Karine Perronin. Et puis, on a voulu focaliser notre action sur l'entrée dans la vie active, puisque vous verrez tout à l'heure, sur ce segment d'âge-là particulier, il y avait peut-être quelque chose à faire. Alors, effectivement, là, vous avez ici donc l'ensemble des produits ou des prestations qui nous permettent d'accompagner les jeunes. Donc les jeunes, ça va en l'occurrence de 0 à 30 ans. Je serais tenté de dire que ça va même plus loin. Donc de 0 à 12 ans, on a un produit, donc c'est le BCV Start, c'est un produit qui est ouvert à la naissance de l'enfant, soit par l'autorité parentale, soit par ses parrains, marraines. Après, il y a un compte junior de 12 à 15 ans qui permet aux jeunes, donc là on est dans les années du cycle d'orientation, de pouvoir faire son apprentissage de la gestion financière. Ensuite, 16-19 ans, âge de l'apprentissage ou du collège. Donc là, c'est un compte jeunesse avec des offres particulières. Et puis, 20 ans et plus, c'est Formation Plus. Formation Plus, c'est un produit à deux volets. C'est un compte, tout d'abord, et aussi un crédit. C'est destiné aux jeunes qui se destinent à des formations supérieures de type HES,
là je m'adresse aux étudiants qui sont ici, ou de type académique, et là à la fois on intervient avec un compte, avec des prestations particulières, ou avec un crédit, lorsque peut-être pour ce jeune, aussi bien le prêt d'honneur ou ne peut pas entrer en fonction, et là il y a une volonté peut-être de le responsabiliser, ou que ses parents souhaitent le responsabiliser en lui proposant de faire un crédit pour suivre ses études. Donc là aussi, pour un canton entre guillemets non universitaire, c'est un produit qui répond à une attente extrêmement répandue. Et là, nous sommes assez contents, voire même fiers, puisqu'on a été parmi les premières banques, toutes banques confondues, à proposer ce type de produit. Et donc là, vous constatez que, juste à la lecture de ces éléments-là, effectivement, l'entrée dans la vie active n'est pas véritablement couverte en tant que telle. Donc c'est le premier constat qu'on fait. Ensuite, pour aller plus loin, naturellement, on a fait différentes analyses documentaires avec, naturellement, recherche marketing interne sur la base de nos données, sur l'analyse concurrentielle pour voir ce que les autres banques, les concurrents font, quelles sont leurs offres en matière de produits, en matière de caractéristiques de produits. Et puis, nous avons, et c'est peut-être là-dessus que je veux mettre un petit peu plus l'accent, mandaté un institut spécialisé, en l'occurrence MIS-Trend, pour faire une étude ad hoc sur les jeunes de ce segment d'âge, 18-30 ans, par rapport à la problématique bancaire, par rapport à l'image que ces jeunes ont des banques en général et de la Banque cantonale du Valais en particulier, quelles sont leurs attentes en termes de prestations bancaires, quels sont les critères pour eux de choix d'une banque. Donc toutes ces différentes choses qui nous permettaient finalement d'avoir beaucoup de réponses, d'avoir le matériau qui nous permettait ensuite de construire l'offre marketing. Alors, les différents constats, là, je vous ai simplement, pour l'occasion, simplement sorti les principaux, ceux qui nous paraissent peut-être les plus intéressants à mettre en évidence dans ce contexte. Tout d'abord, on constate que les jeunes, d'après cette étude qualitative, donc il n'y a pas de marge d'erreur, on est sur des groupes, des focus groups, environ une trentaine de personnes, c'est des entretiens de 2 heures, une répartition client-non client, homme-femme. Les jeunes, de manière générale, sont fidèles à leur banque. Ça, c'est le premier constat. Donc, on pourrait croire peut-être que les jeunes ont peut-être une approche un peu, entre guillemets, comme on disait, touristique bancaire, de suivre un peu les différentes offres en fonction des prestations secondaires. Ce n'est pas vraiment le cas. Les jeunes se sentent assez mal à l'aise par rapport au domaine bancaire. Et il y a une crainte qui était exprimée par la plupart d'entre eux, c'est la crainte de l'endettement. Ensuite, les taux d'intérêt qu'on peut servir sur un compte épargne étaient quasiment peu, voire pas connus par l'ensemble des jeunes personnes qui avaient été interviewées. En revanche, ce qui est important pour eux, c'est l'absence de frais sur les prestations bancaires. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait penser en disant, voyez, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas proposer des taux d'épargne qui soient adéquats, mais ce n'est pas l'élément déterminant pour un jeune dans le choix de sa banque ou des prestations bancaires. Et puis, quels sont les critères pour choisir une banque plutôt qu'une autre? Il y a 2 critères principaux. Le premier, c'est souvent on choisit la banque de ses parents. Et le deuxième, on peut choisir une banque pour des raisons de proximité. Les 2 principaux critères. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est les 2 principaux qui ont émergé de cette analyse. Ensuite, on est descendu toujours plus bas. Quelles étaient l'attente de ces jeunes à notre égard, à l'égard de la Banque cantonale du Valais? C'était de dire, voilà, on attend de vous que vous fassiez preuve encore plus de visibilité par rapport à nos produits, à nos prestations bancaires, plus de dynamisme, d'innovation, que vous communiquiez plus sur les aspects pratiques, parce que nous, jeunes, ce qu'on veut savoir, c'est on a des renseignements sur un compte, renseignements comment on doit faire pour un crédit d'études, pour ce genre de choses, sur les frais, etc. Les retraits hors canton, là, il s'agit des bancomates. Vous savez que pour retirer de l'argent sur un bancomat entre les différentes banques, il y a des fois des frais qui sont pratiqués. Alors les jeunes veulent savoir, mais vous, en tant que banque cantonale, qu'est-ce qui se passe si moi, en tant qu'étudiant à Fribourg, à Genève ou à Lausanne, si je veux retirer de l'argent auprès du bancomat de la Banque cantonale vaudoise, fribourgeoise? Donc c'était ce genre de choses, pour leur dire simplement que tous les retraits étaient gratuits sur le réseau des banques cantonales. Et puis surtout pour eux, simplification du jargon bancaire. Donc surtout tenir un discours qui soit simple, clair, accessible par tout le monde. Voilà, c'était les éléments qui ressortaient de cette étude. D'autres éléments aussi, les moyens de contact avec la banque. Pour les jeunes, donc on est toujours dans ce segment d'âge-là, 18-30 ans, principalement l'utilisation du bancomat, très peu de retrait au guichet, donc c'est véritablement l'utilisation électronique, l'utilisation des cartes de débit. Des relations avec la banque qui se passent principalement par Internet, toute la notion du e-banking, donc avoir un contrat e-banking pour la consultation de compte, pour les paiements, respectivement des courriels, et puis aussi d'avoir des informations sur les avantages que les jeunes
pourrait avoir après 25 ans, puisqu'on a constaté que les jeunes disaient, parce que là il y avait passablement aussi de non-clients, c'était l'intérêt aussi pour nous, c'est que les offres, souvent des jeunes en la matière, s'arrêtaient à 25 ans. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe après pour nous? Qu'est-ce qui se passe à partir de 26 ans? Et puis, quels sont les gains pour eux de changer une banque? Voilà, c'était un peu ces éléments-là qui étaient mis en évidence. Alors, ça c'était l'analyse. Donc, le problème il est connu, l'analyse est faite. Maintenant, le concept, la décision, qu'est-ce qu'on a décidé? Bon, on a décidé de créer un nouveau produit. Ensuite, de positionner ce produit de manière singulière par rapport à la concurrence, c'est-à-dire de proposer un produit qui soit sans frais. C'était exprimé par les jeunes, c'était l'élément important. Et puis surtout d'avoir une segmentation particulière. Là, on a une segmentation basée sur l'âge, 20-30 ans, entrée de la vie active, c'est le cœur de cible. Ça ne veut pas dire que ce produit-là, il n'est pas utilisable pour les gens un peu moins jeunes, par exemple comme moi. Ou segmentation aussi basée sur l'utilisation des canaux de distribution, puisqu'on a également développé un canal de distribution électronique pour répondre aux attentes de ce segment de clientèle. Alors la réponse marketing, ben, ça a été le produit, donc nouveau produit, le compte prix online en l'occurrence. Le prix, c'est un produit qui est sans frais, carte maestro gratuite, trafic de paiement gratuit par Internet, différentes mesures de communication qui sont maintenant réalisées chaque année, donc publicité dans les médias, des actions de marketing direct avec des relances téléphoniques, du sponsoring, on verra tout à l'heure. On a fixé des objectifs de vente à toute la force de vente, Internet, fidélisation, des programmes de fidélisation qui ont également été mis sur pied. Et puis en termes de distribution, on avait ce qu'on appelle la banque directe. On a créé au fil des années une succursale électronique qui permet de gérer l'ensemble des clients qui ne souhaitent avoir avec la banque qu'une relation électronique. L'objectif pour nous, c'est de laisser toujours l'alternative au client. Mais le client qui souhaite avoir, et ces jeunes-là, ce segment d'âge-là en fait partie, ne souhaitent avoir qu'une relation électronique avec notre banque, parce que pour eux, c'est la meilleure forme de proximité, puisqu'ils peuvent traiter leurs affaires depuis chez eux et n'importe quand. Et donc, on a développé, on a créé aussi ce canal de distribution. Alors, maintenant, ce produit, naturellement, il a un positionnement qui doit répondre au positionnement de la banque. Et là, parmi les valeurs de la banque, il y a la valeur de proximité. La proximité, ce n'est pas forcément uniquement d'avoir un réseau dense, quand bien même il est dense, un réseau physique, mais c'est également d'accompagner ou de répondre aux attentes de l'ensemble de la clientèle. Et là, véritablement, il y a une attente particulière. L'objectif pour nous, c'est d'accompagner le client dans ses différentes étapes de vie. Et puis, il y a également la pérennité, une notion de pérennité, et c'est un élément aussi intéressant, puisque depuis 2 ans maintenant, la banque est labellisée Swiss Climate, et là je salue aussi Mme Gaëlle Fumeau, qui est chef de projet Swiss Climate. Donc on a obtenu le label bronze l'année passée, ça veut dire qu'on a fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre que la banque produisait, et cette année on a eu le label argent, puisqu'on a pu démontrer en fonction de différentes actions qu'on a pu diminuer cette production des gaz à effet de serre. Et ce produit est un des éléments aussi qui permet de répondre à cet objectif, puisqu'on utilise le canal électronique, on diminue la production de papier, puisque dans la notion du e-banking, il y a également le e-document, c'est-à-dire que le titulaire d'un compte privé online peut choisir de nous recevoir ses avis de débit, autres avis et documents qui étaient jusqu'alors adressés par papier de manière électronique. Donc diminution aussi du papier. Voilà. Alors le produit compte privé online, avec 2 produits obligatoires pour l'avoir, c'est un contrat e-banking pour ses paiements par Internet, ses consultations de compte, le e-document aussi, et puis une carte maestro pour pouvoir retirer de l'argent au bancomat. Ensuite, il y a une possibilité aussi d'avoir une carte de crédit prepaid, donc une carte de crédit à prépaiement, gratuite, et cette notion-là est aussi importante puisqu'on a vu avant les jeunes avaient cette crainte de l'endettement. Donc là, on répond avec ce produit-là, puisque finalement, c'est le jeune qui va charger sa carte de crédit et qui pourra l'utiliser jusqu'à concurrence du montant qui a été chargé. Et puis, MyBCVS est une plateforme d'offres de fidélisation pour le jeune, on verra tout à l'heure quelques exemples. Et puis 2 produits. Alors, un produit épargne 3, ça c'est le 3e pilier. Alors là aussi, on a voulu positionner ce produit sur la durée. En souscrivant un 3e pilier maintenant, ce jeune peut déjà anticiper certains besoins futurs, notamment par exemple le jour où il voudra peut-être construire sa maison. Il est en train déjà de pouvoir se constituer un petit peu de fonds propres lorsqu'il s'agira de pouvoir faire sa demande de crédit. Et puis là, naturellement, il y a
des aspects fiscaux assez intéressants. Et puis l'épargne plus, c'est aussi dans cette notion d'épargne. Donc voilà l'ensemble du produit, mais ce qui est important, le positionnement du produit, c'est un produit électronique sans frais pour ce client. Les mesures de communication, donc mix communication, donc c'est ces pubs qui ont jalonné, qui jalonnent encore les différents supports, avec le baseline, la liberté, où que vous soyez, sans frais. Donc on a vraiment positionné ce produit en termes de mobilité et sans frais. Ensuite, en termes de sponsoring, eh bien, on est sponsor de certaines manifestations qui correspondent à ce segment d'âge. Je citerai par exemple Slide & Son, qui aura lieu le vendredi et samedi prochain au CERM à Martigny. Je vous fais grâce de présenter. C'est un événement suffisamment connu. On était présent, on est sponsor aussi de l'Espace Tribu à la Fort-du-Valais. On a soutenu le groupe Kiasma, groupe certainement parmi les plus prometteurs groupes de musique en Valais, qui vient de faire le vernissage de son nouvel album. On est également présent sur le Haut-Valais avec une grosse manifestation qui est organisée dans le cadre de ça s'appelle la Pauvre Messée avec Radio Rotou. Différentes actions qui nous permettent aussi de positionner la banque, de positionner ce produit par rapport au segment de clientèle et aussi de faire du street marketing pour pouvoir naturellement toujours démarcher cette jeune clientèle. Des mesures de mix communication, ok. On a fait également, et on fait toujours, des actions de marketing direct avec des campagnes de relance qui permettent aussi de présenter aux jeunes ce produit, à ces jeunes ces produits, de répondre à leurs attentes, puisque les scripts de discussion sont faits en fonction de toute cette étude qui a été faite pour répondre aux questions que les jeunes peuvent avoir. Et puis également des emailing. Là, vous avez sur vos tables, c'était pour vous montrer, c'est les éléments qui permettent de participer à un concours. Vous avez un QR code, et si vous scannez ce QR code avec votre smartphone, vous accédez sur la plateforme MyBCVS qui vous permet de participer au concours. Et si vous participez au concours, mais vous pouvez le faire, le concours est toujours ouvert, hein, puis on ne va pas faire de contrôle d'âge, je vous le promets. Il y a 4 000 francs de prix à gagner, mais en fait c'était surtout pour montrer la démarche, comment on pouvait utiliser ces différents moyens. Et puis la mesure du succès, vous allez dire, là, il a oublié de mettre le nombre. Eh bien non, je n'ai pas oublié, mais je vais vous le dire, puisqu'on sait que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc ici, à fin 2009, donc lancement de ce nouveau produit, on était à 1071 comptes Priv-Online à fin 2009. Et maintenant, 2012, quasiment un mois du bouclement annuel, on est à 10 775 comptes Priv-Online. Et il y a une croissance qui est vraiment intéressante. Donc véritablement, pour nous, à la lumière de ce qui a été fait, des moyens de contrôle, il nous semble en tout cas qu'on a répondu à la problématique qui était posée. Et là, je mettrai surtout en évidence cette approche marketing, parce que pour nous, le marketing, ce n'est pas de vendre des produits, c'est en premier lieu de répondre aux attentes de la clientèle. Voilà. Merci.